Salut à tous, bienvenue au FinTech News. On est le 3 décembre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pascal. Ça va bien? Bonjour Nicolas, super et toi? Oui, super. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles à discuter avec vous. On va commencer avec Portage qui lève son nouveau fonds de 427 millions de dollars, un des plus gros fonds maintenant au Canada, même à travers le monde pour les fintech. Wealthsimple et Borrowell sont parmi les clients investis dedans. On va parler de Binance et Travel by Bit qui, euh, qui lance une nouvelle carte débit prépayée en crypto. Et finalement, Revolut, c'est déjà ici. On a une petite surprise qu'on va dévoiler pour vous. Donc, je veux juste m'assurer que les vidéos marchent bien à l'écran pour vous. Parfait. Alors, tout d'abord, Pascal, peux-tu nous parler de Portage, une immense nouvelle aujourd'hui pour le Canada et pour le monde des fintech en général? Ça se fait, ils viennent de lancer 427, ils viennent de compléter 427 millions de leur fonds numéro 2. C'est Ouais. incroyable, c'est l'un des plus gros fonds maintenant en fintech au monde. Et c'est vraiment génial de voir qu'au Canada, on va de l'avant. Et ce qui est intéressant sur ce fonds, c'est que ce n'est pas que des investisseurs canadiens, il y a aussi beaucoup d'investisseurs étrangers, notamment en France avec Aviva France, NP Assurance. Absolument. Donc en Euh, 2018, il y avait déjà levé environ 200 millions et là, avec cette extension du fonds numéro 2, ils ont levé un autre 200 millions en ajoutant 14 partenaires limités. Tout à fait, On inclut ici la Banque nationale, CDPQ, la euh, BDC. PDC et plusieurs d'autres. Donc ça fait vraiment un fonds robuste. Euh, Donc, ce qu'ils voient aussi, ce que Paul Desmarais III a dit quand ils ont annoncé, c'est que ils voient, ce que fait bien Portage, c'est qu'ils voient la synergie entre leurs partenaires associés ouais, et les startups et faire ce pont entre leurs partenaires qui investissent dans ce fonds et ces startups qui répondent à des besoins de l'industrie financière, absolument. tant au niveau assurance qu'en gestion financière, etc. Ok, parfait. C'est juste l'Internet ici est un peu lent et on le voit passer maintenant. Génial. Désolé pour cela, l'Internet aujourd'hui est un peu lent ici et je veux juste m'assurer que vous nous voyez bien. Euh, oui, non, absolument. Donc, juste une nouvelle incroyable pour la FinTech et on va voir, ça permet de propulser quelle entreprise en rentrant dans la nouvelle année 2020 pour la prochaine décennie. Dans le passé, ils ont beaucoup de succès en investissant notamment dans Wealthsimple où ils ont un droit de vote et où ils ont beaucoup de parts. C'est l'un des investisseurs principaux chez Wealthsimple. Hmm. Et ils investissent dans d'autres sociétés comme Borrowell, Wave et d'autres. Et donc j'espère beaucoup de succès pour l'industrie des fintech au travers le monde et au Canada. Là, on passe en Europe, c'est ça? Parce que Binance et Travel by Bit s'associent. Peux-tu nous expliquer un peu leur concept? Donc Binance, oui, c'est une compagnie qui est immatriculée à Malte, mais qui a été créée par des Chinois à la base. Et ils ont créé Binance, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Mhm. Et Travel by Bit, c'est un site de voyage. Et ils s'associent pour créer une carte de débit prépayée où tu vas pouvoir acheter sur des sites de voyage comme Travel by Bit, mais aussi Booking, Agora, Ctrip et Booking. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, les personnes qui vont acheter des croisières, des billets d'avion, vont être récompensées en crypto-monnaie. Mhm. Et tu as toujours la flexibilité. Moi, j'ai pas par exemple, si j'ai pas des crypto-monnaies, c'est pas grave, je peux mettre des fiat. Donc, Dollar canadien, US. l'US, pas encore parce OK. qu'ils sont pas encore sur le marché nord-américain. Pour le moment, ils déploient sur le marché européen et de l'Asie du Sud-Est, notamment l'Australie. Donc on va voir les premiers tests en Australie et dans le reste de l'Asie et en Europe. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant et
Et c'est une façon aussi de commencer à investir dans les crypto-monnaies, vu que Absolument. les récompenses seront dans les crypto-monnaies. Ben, semaine après semaine, on parle de comme quoi les cryptos font avancer. Ça, c'est un autre signe de plus. Et cette fois-ci intéressant dans une carte, mais le format est un peu différent de ce qu'on voit normalement, mais c'est C'est sûr que ça pousse à l'adoption des crypto-monnaies et la connaissance de manière générale du public sur les crypto-monnaies. Et parlant de cartes, pas de crypto cette fois-ci, mais de cartes en général, pour la dernière nouvelle, Revolut s'en vient au Canada, une nouvelle attendue par plusieurs personnes qui crée quand même de l'excitation. Et notre cher Pascal ici est un des premiers à recevoir sa carte. Donc aujourd'hui, il va avoir le plaisir de faire le dévoilement de sa carte Revolut et on va faire un petit unboxing pour qu'on puisse voir ça donne quoi. Mais avant que tu l'ouvres pour... Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le concept de Revolut et pourquoi tu as décidé de prendre cette carte? Tout à fait. Donc Revolut, c'est une néobanque qui a commencé en Europe. Il y en a deux grosses en Europe. Revolut qui est d'Angleterre, du Royaume-Uni, et Number 26 qui est allemand. C'est N26. N26, oui. Et c'est eux qui ont le marché dans le domaine des néobanques. Ils ont une croissance phénoménale, toutes les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de démocratiser euh, le système bancaire. Moi, j'adore voyager. Pourquoi j'ai choisi d'aller avec Revolut, d'être dans les premiers Canadien. utilisateurs canadiens à l'utiliser, c'est que je vais pouvoir envoyer de l'argent à mes amis en Europe, je vais pouvoir aller voyager dans le monde et pas payer de commission sur mon taux de change si je fais moins de 8 000 $ de dépenses par mois. Si je suis Ok. au-dessus de 8 000 $, je vais avoir 0,5% en commission au-dessus de 8 000 $. Euh, 8 000 $ dépensés à l'international ou en général? 8 000 Tout dollars confondu. dépensés, non, à l'international. Par Ok. exemple, moi, avec mes Canadiens dollars, je vais aux États-Unis, je paye, je vais chez L'hôtel, le l'hôtel, restaurant. tout à fait, et j'ai moins de 8 000 $, je ne paye pas de commission. Wow. Et ce qui est intéressant, c'est que le taux de change peut échanger mes Canadiens dollars en US dollars à des moments précis dans mon compte. C'est-à-dire, je pense que dans 15 jours, le taux de change va être meilleur. Avec mes Canadiens dollars, je vais avoir plus de US dollars. Je peux me mettre des alertes dans mon application Revolut. Il va m'alerter, je vais pouvoir échanger manuellement ou il va m'échanger automatiquement. Je dis, moi, je veux que mon 1 Canadien dollar, ça représente 0,80 US dollars. Quand le taux de change franchit, Revolut me le change automatiquement. Et je vais pouvoir envoyer de l'argent à mes amis en Europe, etc. de façon simple et très peu coûteuse. Très cool. Et c'est vraiment cool, ce qui est vraiment cool, et ça c'est incroyable, c'est leur devis chez Revolut, c'est tu as la notification dans ton application avant de recevoir la facture du marchand, avant qu'il te l'imprime. Et je l'ai testé en Californie avec une amie européenne qui a cette carte Revolut. Elle avait la notification avant que le ticket était imprimé. Leur pitch de vente fonctionne. Ouais, ça marche et c'est vraiment cool au niveau sécurité parce que on va regarder ça, mais sur la carte Revolut, il y a le PayPass, donc Ouais. on peut l'activer, le désactiver dans l'application très rapidement. Le swipe, c'est pareil et ça marche de manière assez autonome. Tu as l'air très excité par cette carte, Pascal. On va voir ça tout de suite. Donc, il y a quoi? Ok. Donc bon, les notices légales. Génial. Faut lire ça, c'est important. Vas-tu le lire? Je vais regarder quand même pour m'assurer que ce que j'ai signé dans le contrat, c'est bien ça. Donc, ça a l'air de quoi? Je peux voir? Et là, c'est la carte. Ok. Ça donne ça. Et hop, on va l'ouvrir. Hop, Oh! oh, elle se déplie dans l'autre sens. Donc je vais cacher Ok. mon numéro. Et comme vous pouvez voir, je fais Ok. partie des premiers utilisateurs au Canada avec deux autres amis. Je peux-tu voir? Je vais pas montrer le numéro, mais... Ok, très cool. Donc, c'est Visa. Ils sont en partenariat avec Visa, c'est ça? Et Mastercard en Europe aussi. Ok. Ils ont les deux. Donc, c'est une carte en C'est une carte, plastique. tout à fait, et que je gère avec l'application. C'est vraiment cool. C'est vraiment intéressant le unboxing en tant que tel quand tu l'ouvres.
OK, ben félicitations. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu en penses. On pourra faire un suivi. Peut-être que tu seras client bientôt. Ouais, ben honnêtement, pour le voyage, ça sonne comme un concept fort intéressant. Et honnêtement, ben, c'est beau la démocratisation de la technologie financière pour être capable de briser de faciliter les ponts entre les différents pays. C'est ça l'idée derrière. Donc, Et ce qui est vraiment génial, et c'est là où ils se différencient, c'est que dans beaucoup de cartes de crédit, notamment au Canada, certains, j'ai pas de commission, les commissions sont faibles. Mais je peux pas tirer, j'ai besoin de cash. Il y a des pays qui fonctionnent au cash, notamment l'Asie, l'Amérique du Sud, ouais, partout. 100%. Et j'ai besoin de cash. Là, avec Revolut, je peux tirer 400 dollars par mois dans Un des guichet. distributeurs, dans des guichets automatiques, sans payer de commission. Et ça, c'est pas possible. J'ai Tu des dois frais. certainement quand même payer le frais du distributeur. C'est si le distributeur a un frais, mais si le distributeur n'a pas de frais, OK. j'ai rien à payer. Ouais. Non, mais très cool. Bah, merci à tout le monde. Merci Pascal de tes De joints à rien. moi aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente semaine et assurez-vous de nous suivre la semaine prochaine, mardi à 3h30 pour un autre épisode de FinTech News. Merci beaucoup. Passez une excellente semaine et à très bientôt. Marketing.